12h, 13h, midi pile sur Radio Star Toulon. Je voulais dire, on va parler de look, on va parler de sport, mais on va parler aussi avec notre happy psy Laurence. Aujourd'hui, le thème est... Le changement, pas le changement, changer les habitudes, les mauvaises habitudes. C'est-à-dire, pourquoi c'est compliqué de changer de... Ah oui, ça c'est pas facile. Voilà. Non, donc non, du coup, on part un peu côté négatif là. Non, on va partir de comprendre pourquoi c'est difficile et surtout comment faire pour mettre ces habitudes en place. Ok. Voilà. Alors, c'est tout le thème de la chronique. On va t'écouter. Donc, pourquoi c'est difficile ? Bien, c'est que notre propre cerveau fait de la résistance. Les habitudes, c'est un mode pilotage automatique de notre cerveau. Parce que ça devient très confortable, c'est rapide, c'est économique en énergie mentale, pas l'énergie. Et c'est pour ça. Parle pas d'énergie en ce moment. Parce que c'est le thème qui fâche, c'est pour ça que je précise énergie mentale. Puisque tout est automatisé, tout devient facile. Par exemple, tu conduis, tu n'as pas à réfléchir à chaque geste que tu fais quand tu conduis. C'est ton cerveau le fait pour toi. C'est vrai, on n'y pense pas à ça. Non. Mais pourtant, les gestes sont calculés. Automatisés. Alors que quand tu as appris à conduire, tu devais réfléchir au moment où tu allais passer ta vitesse, au moment où tu allais freiner. Et puis ton cerveau a automatisé tout ça grâce à ton inconscient. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'en changer, puisque notre cerveau fait de la résistance, puisque changer une habitude, ça demande à remettre en place, à réfléchir. Et la réflexion coûte de l'énergie mentale. Et notre cerveau veut économiser cette énergie. Donc si demain on peut plus conduire les voitures, qu'il faut qu'on prenne un cheval parce qu'il n'y a plus d'essence, notre cerveau réfléchir, c'est un nouvel apprentissage. À moins que tu fasses c'est pas le thème de la chronique. Non. Alors c'est quelqu'un qui par exemple il en a marre de sa vie, mais c'est tout automatisé. Le cerveau va résister. Il va mettre de la difficulté à changer. Oui, c'est pour ça que souvent tu te dis tiens, je vais aller faire du sport parce que ça va me faire du bien. Je vais changer mon alimentation ou je vais changer de travail même. Mais c'est un confort qui n'est pas un confort finalement, dans lequel tout est automatisé, tu n'y penses même pas. Le matin, tu t'habilles, tu vas travailler, tu rentres. Est-ce que c'est un rapport entre les couples qui s'aiment plus mais qui restent encore ensemble parce que ils n'osent pas changer? Il y a une forme d'habitude et de routine, oui. Le cerveau, il se dit, je rentre à la maison. Il n'y a pas que ça, mais c'est... Je vais encore retrouver l'autre. Mais bon... ça peut. Ça peut. Bon. En tout cas, ça ne favorise pas le mouvement. Donc c'est difficile et c'est là que Super Laurence arrive. Super Laurence, Happy Psy, il y a des solutions à tout. Puisque Happy Psy a des solutions à tout. Alors déjà, on te rencontre. Déjà, on me rencontre ou on m'écoute. Ou on me lit parce qu'il y a beaucoup de choses aussi sur mon Facebook. Déjà, il faut commencer par modifier progressivement une habitude pour ne pas brusquer notre cerveau. Il faut définir des objectifs précis et petits, parce que sinon on va s'essouffler, on va perdre notre rythme. Non, mais la coche sportive, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Oui, mais de toute façon, toutes les habitudes, que ce soit pour changer d'alimentation, même changer de look d'ailleurs. Non, le look, on peut changer du tout au tout, mais ça, on en parlera tout à l'heure avec Sabrina. Mais encore, il ne reste plus qu'une minute pour ta... Alors, deuxième chose, c'est de créer de bonnes conditions pour préparer le changement, c'est-à-dire faciliter les choses. On reprend le sport, par exemple, prépare ton sac la veille. Comme ça, le lendemain, tu vas pas dire, oh là là, j'ai pas préparé, et ça tout devient compliqué. Il faut pas oublier que le cerveau n'aime que les choses faciles. C'est ça. Le cerveau. Le cerveau, le corps aussi. Oui. Après, il faut persévérer en cas d'échec, parce qu'évidemment, comme c'est un nouvel apprentissage, il peut y avoir des fausses notes, des erreurs, mais c'est là qu'on apprend. Et dans ces cas-là, plutôt que de vouloir renoncer, c'est de se penser à ce qui va être bénéfique d'avoir été jusqu'au bout. La persévérance. Et puis, une dernière méthode. Une dernière méthode. Qui est dernière pour la route. Les 5 secondes qui a été créée par Mel Robbins. C'est-à-dire 5 secondes, ça évite à notre cerveau de nous saboter. Ce saboteur intérieur qui dit oui, mais t'es sûr que tu crois que... c'est la petite voix, tu sais, dans les dessins animés. En 5 secondes, on n'a pas le temps de la laisser s'exprimer. C'est quoi? Mais c'est-à-dire, tu penses par exemple à aller courir. Tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, go, tu prends tes baskets, tu y vas, tu réfléchis pas. Tu laisses pas le temps à la réflexion. D'accord, une fois que tu as les baskets, tu y vas. Voilà. Et ça, c'est des méthodes que tu apprends qu'on te confie. Que j'apprends et que j'utilise personnellement aussi. Laurence Flaise-Renaudin, tu reviendras, parce que si on a oublié de dire un truc, tu nous le rappelleras. Laurence Flaise-Renaudin, Happy Psy. Donc, soit vous tapez sur son profil, sur le profil, c'est une image, hein. Oui. Merci, tapez pas trop fort. Ouais, pas trop fort. Je préfère le sourire. Allez, dans un instant, on va jouer pour vous faire gagner 2 invitations pour aller au musée de la mine du Cap-Garonne. On a reçu hier le directeur. C'est génial. Ça sera dans un instant, juste après le top des tubes sur Radio Star.